avant de vous dire les erreurs les plus courantes de ceux qui cherchent à développer la clairvoyance, like la vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Donc, les erreurs les plus courantes, je dirais que c'est de travailler uniquement sur le troisième œil. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut vraiment arrêter. Enfin, faut travailler, tu peux travailler sur le troisième œil, mais équilibre troisième œil et ouverture de cœur. C'est fondamentalement très important. Ensuite, faut être très clair pour avoir une clairvoyance développée et la développer. C'est-à-dire très clair en soi, c'est-à-dire avoir beaucoup travaillé sur soi. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est quand on a de la clairvoyance, au début, on voit des choses. Et on a tendance à surinterpréter ces choses, à envoyer des projections mentales dessus. Donc peut-être que ce que tu vois, c'est juste, mais tu as une partie de la scène. Et tu peux pas savoir ce qui se passait. Une fois, ça a failli me valoir une séparation, parce que j'étais jeune, et puis la personne avec qui j'étais me dit « Ah tiens, j'ai une personne qui m'a invité à manger au resto, bon, j'ai l'impression qu'il me cherche un peu. » Et puis, en rentrant chez moi, j'ai eu un flash, et puis là, je vois ses jambes et d'autres jambes dans son lit. Alors bon, moi qui justement à l'époque n'avais pas encore assez de recul, je suis un peu monté dans la colère, je suis pas content. Et puis je l'appelle après, et puis elle me dit mais non, non, il s'est rien passé. Et en fait, c'est un mois après où j'ai compris que ce que j'avais vu était juste, c'était vrai. Mais ce que j'avais vu, c'était ses jambes et mes jambes dans son lit. Donc tout ce que j'avais vu était juste, mais il faut l'interpréter correctement. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que les erreurs courantes, c'est projeter des choses. Quand tu fais un soin, tu te dis oui, je vois ci, je vois ça, mais est-ce que c'est toi qui le vois ou est-ce que c'est la personne, ou est-ce que c'est une information que tu reçois? Voilà. Et ça, pour éviter ça, c'est très important d'avoir un canal, une glande pinéale nettoyée, relativement propre, pour pouvoir avancer là-dessus, en fait, sans se tromper. Parce que si tu donnes une information à la personne et que c'est une information fausse, eh bien, elle peut faire des choix en fonction de cette information fausse. Et là, ça plante, je dirais, des choses sur toute une chaîne de personnes et de vie. Après, quand toi, en tant que personne qui reçoit un soin, tu te dis oui, je ne sais pas si ce qu'on m'a dit c'est vrai ou c'est juste, c'est là où c'est très subtil, parce que certaines personnes vont se dire c'est faux, alors que ça sera juste, et d'autres vont se dire c'est vrai, alors que ça sera faux. J'ai envie de te dire, si tu penses que c'est faux et que ça te touche profondément, mais profondément, qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Travail va débloquer ce que ça vient chercher, et là tu verras que peut-être après, le truc il est juste ou il est faux. C'est très difficile de distinguer l'un de l'autre en fait. C'est pour ça que au début de la vidéo ou dans la vidéo précédente, je disais que c'était important d'être très clair et de bien travailler sur soi. Parce que, si tu veux, le fait de distinguer entre une vraie perception ou quelque chose qu'on t'envoie, et si je rentre encore plus dans les détails au niveau des constellations,
au niveau du maître intérieur, parce que ce qui se passe, c'est que bien souvent, on est en fusion avec d'autres personnes, on fusionne, ce qui est normal, ce qui est naturel, puisqu'on est des humains. Et il y a des personnes, notamment les parents ou les frères et sœurs, qu'on pense être notre petite voix intérieure, mais qui en fait, c'est des parties inconscientes de nos parents. Alors là, peut-être que tout le monde ne va pas me suivre. Et pour travailler là-dessus, quand tu as des perceptions, eh bien, ça peut être eux qui t'envoient le message comme quoi c'est pas bon ou c'est bon, et que c'est une information qui n'est pas l'information qui vient de ton essence. Je vous donne un exemple. Quand j'ai rencontré ma femme, cette petite voix que j'avais souvent lors de mes rencontres amoureuses, c'est elle, c'est pas elle, c'est elle, c'est pas elle, c'est bon. Eh ben, ça m'a dit, c'est pas elle. Donc si j'avais écouté la petite voix, eh ben, je ne serais pas avec. Heureusement que je n'ai pas écouté cette petite voix. Parce que, en fait, donc là, j'entends qu'on va chercher très très loin dans la psyché, dans l'inconscient, mais c'est là où souvent on pense, on le voit, je le vois beaucoup en constellation familiale, hein, par la représentation des maîtres intérieurs et des parties blessées. La plupart d'entre eux, des êtres humains, pensent que leur maître intérieur, c'est un de leurs parents, en fait. Voilà. Parce qu'il y a trop de fusion. Et le but, c'est de sortir de ça, c'est de nettoyer tout ça. Et en sortant de ça, en nettoyant tout ça, tu auras des informations qui seront beaucoup plus vraies et beaucoup plus justes. Voilà. Pour les guides, c'est la même chose. Plus tu auras nettoyé ton canal, plus tu seras nettoyé, plus tu seras en contact avec ton maître intérieur, et plus recevoir les messages des guides sera facile. Voilà. Pour la télépathie, c'est la même chose aussi. Que ce soit toi qui envoies aux autres ou les autres qui envoient à toi et que tu sois là pour recevoir, c'est la même chose. Voilà. C'est vraiment, j'insiste vraiment parce que souvent on me dit oui, je veux développer ma clairvoyance. Je dis oui, mais travaillez sur vous. Parce que c'est ça qui va vraiment faire que vous allez développer vos capacités psychiques. Si tu développes ta clairvoyance, et je le vois avec certaines personnes avant qu'ils arrivent dans mes formations, ils me disent « Ah, ça me fait très mal à la tête » ou ce genre de choses. Et oui, parce qu'en fait, le chakra du troisième œil, quand tu médites dessus, c'est l'organe de concentration. Donc quand tu médites dessus, tu te concentres et l'augmentation de cette concentration appelle la concentration que tu augmentes. En fait, c'est un phénomène boule de neige et d'avalanche. Tu jettes une boule de neige et puis ça finit par faire une grosse avalanche. La concentration sur le troisième œil, c'est ça. Et là, il faut faire attention parce que ça peut amener à des maux de tête très très forts, mais très très forts. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à revenir dans le cœur, parce que si tu as ces maux de tête très très forts, bah après c'est difficile de les gérer, quoi. Et puis comme si tu travailles sur ce troisième œil, tu finis par avoir une certaine sensibilité au niveau de l'ouverture du troisième œil, et dès que tu vas rentrer un peu dans le mental, tac, il va s'ouvrir, et tu risques d'avoir une barre là au niveau du troisième œil, ou un point là qui appuie et qui fait mal. Donc oui, en ça, il faut faire attention. Faut faire attention parce que quand tu travailles sur ce chakra, comme je le disais tout à l'heure, le but de la spiritualité, c'est d'ouvrir le cœur et de revenir dans le cœur. Et si tu travailles que sur ce chakra, tu peux devenir une personne très froide, complètement mentale, et te couper complètement du cœur. Donc c'est pour ça que je vous invite à être très vigilant sur ce chakra et sur le développement de ses capacités.
Je lui dirais, travaille une fois sur deux sur le... Non, une fois sur trois sur le troisième œil et 2 fois sur 3 sur l'ouverture du cœur. Parce que de cette façon-là, tu risques pas d'avoir les problèmes que je viens de mentionner tout à l'heure. Et tu augmenteras ta sensibilité, puisque c'est au niveau du cœur. La claire ressentie, ça se passe au niveau du cœur, ça ne se passe pas au niveau de la tête, au niveau du troisième œil. Du coup, tu gagneras beaucoup. Et sachez que les visions, on peut aussi avoir des visions avec le cœur, même si ce n'est pas l'organe de clairvoyance principal. Donc, ça, oui. Et puis, faites attention à comment vous fonctionnez, quoi. Voilà. À vraiment revenir dans le cœur et puis à avoir beaucoup de discernement, parce que c'est le cas de dire, parce que le troisième œil, c'est aussi l'organe du discernement. Hein. Le fait de la clairvoyance, c'est voir clair. C'est discerner le vrai du faux. Voilà. Voilà ce que je peux te conseiller. C'est vraiment le cœur, 2 fois sur 3, le troisième œil, 1 fois sur 3, et puis avancer à ce rythme-là. Et nettoyez-vous, travaillez sur vous au niveau des mémoires. Pas avec votre tête, hein, mais vraiment au niveau des mémoires cellulaires. Alors n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne, et si tu veux recevoir une formation gratuite, un soin sur les mémoires cellulaires et un webinaire sur la clairvoyance, eh bien, clique sur le lien sous la description.